En médecine, ce qui est vrai, c'est ce qu'on observe. Avant ce principe, la médecine, c'était des mecs qui restaient dans leur salon et qui bâtissaient des grandes théories sur ce qu'ils savaient ou pensaient savoir du corps humain. Et latina lingua morta est. Et voilà, je viens de prouver de façon absolument indiscutable que le fenouil soignait la peste noire. Bravo! Magnifique! Le raisonnement est sans faille et la conclusion certaine. Sans se soucier une seule seconde de vérifier si ce qu'il pensait se vérifier dans la vraie vie ou pas. Je n'ai aucun besoin d'essayer, car je l'ai prouvé grâce à mon raisonnement sans faille, et ce qui est prouvé ne saurait être faux. Et là, sont arrivés des mecs qui ont dit... Parce que nous, on a essayé là le fenouil sur les pestiférés, et ils sont tous morts en fait. Donc ça marche pas, ton truc. Mais enfin, cela ne saurait être faux, car je l'ai prouvé circulus in probando. Bon, enfin, circulus in probando si tu veux, mais si on a essayé et que ça marche pas, c'est que ça marche pas. Parce que ce qui est vrai, c'est ce que l'on observe, et pas ce que l'on suppose être vrai à partir de raisonnement. T'es complètement con de dire que ça allait marcher avant même d'essayer. Vous pouvez pas savoir avant d'essayer. C'est ce principe qui est à l'origine de toute la médecine moderne. C'est grâce à ce principe qu'on soigne plus le cancer avec des lavements ou le sida avec des saignées. Mais enfin, c'est totalement impossible, car ce sont des techniques médicales que nous utilisons depuis des siècles. Elles ne sauraient être inefficaces. Un gros big up à Claude Bernard et à tous ses sauces. En médecine, avoir de bonnes raisons de penser que ne prouve rien. La seule preuve valable, c'est celle qui consiste à constater que. C'est un concept qui n'est pas forcément instinctuel pour nous qui avons été biberonnés aux sciences exactes depuis qu'on est à l'école. Contrairement à de nombreux autres systèmes, notamment ceux que nous avons l'habitude d'étudier à l'école, le corps humain n'est pas du tout un système dont les lois sont connues. Si j'imagine que je jette une boule de pétanque par la fenêtre, à condition de connaître tous les paramètres nécessaires, poids, taille de la boule, force du vent, etc., je peux définir le moment exact auquel la boule va toucher le sol. Et ce, sans même avoir à en faire l'expérience. Parce que tous les paramètres et toutes les lois qui régissent le système sont connus. Mais le corps humain est un système d'une complexité incroyable. C'est l'objet le plus complexe qu'on connaisse dans tout l'univers. On ne connaît pas, mais alors pas du tout, l'ensemble des règles et des lois qui le régissent. Si vous entreprenez une action sur le corps humain, vous pouvez toujours essayer d'imaginer, à partir des lois et des mécanismes que vous connaissez, quel va en être son effet. Le problème, c'est qu'il est tout à fait possible que d'autres mécanismes que vous ne connaissez pas vont entrer en jeu, et donc donner un résultat complètement différent de ce que vous ayez imaginé. Donc, quand on entreprend une action sur le corps humain, il est absolument impossible de savoir quel va en être son résultat. A priori. La seule façon de savoir, c'est d'essayer et de regarder ce que ça donne. Avoir de bonnes raisons de penser que, ça s'appelle un rationnel, et c'est pas une preuve. Et la conclusion de ce rationnel, c'est juste une hypothèse, qui sera par la suite testée dans des études, destinées à prouver cette hypothèse. Et tant que les études n'ont pas montré que cette hypothèse est vraie, elle reste fausse, puisque, par défaut, tout est faux. C'est l'hypothèse nulle. Ok, donc on ne s'est pas trompé dans le choix de notre hypothèse nulle. On considère que le rationnel, c'est pas une preuve, et donc on va faire des études pour essayer de prouver ce qu'on avance. Le problème, c'est que les études se valent pas toutes, mais alors pas du tout. Je sais, c'est très chiant, mais il faut absolument qu'on passe par là. Parce que là, on est en train de poser les fondations. Une fois qu'on aura assuré les fondations, on pourra discuter de plein de trucs intéressants, ça va être super. La prochaine vidéo, elle sera sur l'acupuncture. Allez, courage, plus qu'un épisode sur la preuve.